À la seconde près, vous suivez la chaîne de l'information. Il est exactement l'heure de vous informer à toutes et à tous. Bonjour, la transmission radiophonique est assurée par Polydor Mabala. Au micro, je m'appelle Azer Kabila. Hier, donneur des leçons, mais aujourd'hui, ennemi de la patrie, certains Congolais réaffirment leur liberté de dialoguer avec le rebelle du M23 pour s'aimer la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. L'ultime engagement et trahison est de Franck Diongo qui s'est dit être aussi libérateur du Congo. Face à cette situation ignoble, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Lambert Menda, est monté au créneau et appelle justement au patriotisme et à l'unité, mais aussi Albert Sindani, au cadre du parti politique FIDEC, cher Fifi Masuke Saini, et de l'Union sacrée de la nation. Il est aussi homme d'État. Il est monté au créneau justement pour fustiger cet état des choses. Albert Sindani est en direct justement de New Life RTV. Nous allons le recevoir en direct pour parler justement de la question de l'heure, pour traiter sur cette situation. Pourquoi la situation sécuritaire à l'est de la RDC se dégringole au jour le jour? Pourquoi justement les Congolais sont en train de tourner les dos? Nous recevons Albert Sindani. Bonjour et bienvenue, monsieur Albert. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous vous recevons en direct de New Life RTV. Franck Diongo a tourné les dos à la patrie. Nous citons ici la RDC. Vous êtes homme d'État. Quelle est votre lecture, monsieur Albert? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez que j'ai toujours déploré le comportement de notre frère, grand frère aîné, Franck Diongo, que moi j'ai toujours félicité à l'époque la façon dont il faisait la politique. Mais par rapport à ça, d'abord, j'arrive à remarquer que c'est de l'ingratitude que M. Franck Diongo a essayé de manifester à l'égard de notre président de la République qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okay. Et qu'à cela ne tienne, vous devez comprendre qu'au Congo, quand les gens commencent à considérer la politique comme une profession, ça signifie qu'ils sont prêts à tuer leurs frères, ils sont prêts à faire de n'importe quoi pour avoir des postes de responsabilité. Mais peut-être ces responsabilités-là, qu'ils ne seront même pas à mesure des attentes de faire tout ce que la population congolaise veut. Oui. C'est vraiment regrettable si jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Franck Diongo doit considérer le peuple congolais comme ses ennemis. Le comportement de M. Franck Diongo aujourd'hui, oui, ça laisse à désirer ce que M. Wade disait de ceux-là qui font la politique en République démocratique du Congo. C'est regrettable, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, là, nous devons tous la main dans la main pour être autour de notre chef de l'État qui est M. Félix Tshisekedi, pour trouver des voies et moyens pour chercher la paix tant entendue en République démocratique du Congo. Mais si les gens pensent qu'ils peuvent diriger ces pays de manière ou dans les comportements de M. Nanga, c'est vraiment déplorable avec le comportement de M. Franck Diongo. Et c'est ça qui montre qu'il n'est pas un homme d'État, c'est un politicien à la recherche des postes politiques. Un politicien à la recherche des postes politiques. Alors ici, on peut dire que les Congolais sont eux-mêmes ennemis de la patrie. Corneille Nangaa, il est congolais. Franck Diongo, congolais. Il se tourne vers les dos. Pourquoi on est en train de chanter l'unité, le patriotisme, mais les exemplaires et même ceux qui donnaient hier des leçons sont devenus aujourd'hui des ennemis de la RDC. Alors, que dire du bas peuple, monsieur Albert Sindani? Monsieur le journaliste, vous savez que la politique, on ne peut pas faire la politique pour se servir. On fait la politique pour servir la population congolaise. Mais oui, quand les gens font de la politique pour se servir, ils sont prêts à faire de n'importe quoi. Pour le moment, le souhait de notre chef de l'État, c'est de retrouver la paix en République démocratique du Congo. Et cela passe avec l'idée que le chef de l'État a eu de faire une concertation. Oui. Et aujourd'hui, nous voyons les invitations par-ci, par-là. Et nous voulons que nous devons être ensemble. Oui. Nous devons construire ce pays. L'union fait la force. Mais quand les gens pensent qu'ils doivent aller
faire des alliances avec ceux-là qui ne veulent pas, à ce que la République démocratique du Congo se mette debout. Oui. C'est regrettable. Et pour le moment, nous, surtout nous, les membres ou les cadres de FIDEC, nous ne partageons pas ce genre de vision. Oui. Vous savez, avec notre autorité morale qui est Mme Fifi Masuka, elle nous a toujours dit de travailler et de continuer toujours à se battre pour la République démocratique du Congo. Et en tant que politicien, en tant qu'un homme d'État, chez nous à FIDEC, la phrase ou de penser qu'on est des politiciens, ça, chez nous, ça n'existe pas. Mme Fifi Masuka nous a toujours dit d'être les hommes d'État, d'être au service de la nation, de servir la population congolaise comme elle-même est en train de le faire. C'est ça le souhait de notre autorité morale, Mme Fifi Masuka, et nous aussi, en tant que cadres ou membres de FIDEC, c'est dans ces lignes-là que nous voulons apporter un plus dans l'édifice de notre pays pour que les pays puissent avancer au lieu de commencer à chercher des voies et moyens qui chercheront à tirer de plein de parties par là. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons être tous ensemble, main dans la main, pour que nous puissions construire notre cher et beau pays qui est la République démocratique du Congo. Monsieur Albert Sindani, je rappelle ici que vous êtes au cadre du parti FIDEC, homme d'État et participant dans l'Union sacrée de la Nation. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est là Albert Sindani qui était en direct de New Life RTV. Mesdames, messieurs, fin de cette intervention informative sur la chaîne des exports. Vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Merci de votre fidélité mise en onde par Polydor Mabala. Au micro, je m'appelle Lazir Kabila. Je vous retrouve dans quelques poussières de minutes pour la continuité de l'actualité. D'ici et là, prenez très bien soin de vous car chaque jour est une vie. À très vite.